Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vais commencer cette semaine par la météo astrologique puisqu'on a quand même pas mal de mouvements de planètes en ce moment. Donc, je vais commencer par les effets de la nouvelle lune qui a eu lieu mardi 21 en bélier et qui va attirer votre attention pour vous les poissons sur le secteur financier, la façon de gagner votre argent par le travail et symboliquement tout ce qui a de la valeur à vos yeux et vous nourrit au sens propre comme au sens figuré. Comme cette nouvelle lune est conjointe à Mercure, planète de la communication qui maîtrise votre secteur opposé, il peut s'agir d'une question relationnelle ou contractuelle qui vous travaille ou on va dire d'une nouvelle façon. La vie, elle, L''AVIS, de l'autre peut compter et il peut y avoir tout simplement plus d'échanges autour d'une nouveauté. Le sextile à Pluton peut vous inciter à prendre un virage avec davantage de volonté et le travail sur vous-même n'est pas exclu. Vu que Pluton va entrer en Verseau, il rentre en Verseau aujourd'hui le 23, pendant 3 mois pour le moment, il va intensifier votre vie intérieure et secrète et peut-être vous ouvrir une voie plus inspirée et plus réceptive. La planète Mars, planète de l'action, était en Cancer depuis 7 mois et va rentrer était en Gémeaux depuis 7 mois et va rentrer dans le signe du Cancer. En Gémeaux, il a activé votre vie familiale et privée en entrant en maison 5, donc dans le signe du Cancer. Il va dynamiser votre secteur affectif, créatif et tout ce qui peut contribuer à votre rayonnement personnel et à l'affirmation de ce que vous êtes. Enfin, pour finir, les 29 et 30 mars, Pluton formera un trigone à Saturne en Poisson depuis peu, et c'est en harmonie avec vous et va vous permettre de poser une action constructive envers un projet réaliste. Au même moment, Vénus et Uranus seront en conjonction en Taureau, et ça peut être une discussion soudaine qui arrive, qui peut être déclencheuse d'une action. Voilà, alors cette semaine j'ai repris un message de l'oracle L'Appel du Simorgue, créé par Laetitia et donc l'entreprise c'est Instant de Pause et j'ai mis les liens pour tester le jeu, le découvrir un peu plus sur le site internet d'Instant de Pause et le lien de la boutique Etsy pour l'acheter, pour le commander. Voilà, alors vous avez eu l'épervier qui parle de colère, son signe zodiacal c'est la Vierge. Les symboles de la carte, c'est l'agressivité, la colère, l'envoûtement, l'esprit de famille, l'union, le gain et l'amertume. Je vous lis le message de la carte. Peu importe le mal que l'on vous a fait, la vengeance n'apporte rien de bon. Certes, elle soulage bien souvent sur le moment, mais sachez que cette sensation ne dure jamais. Je vous invite à vous armer de patience car le temps fera son œuvre. Ceux qui répandent le mal autour d'eux finissent toujours par se détruire eux-mêmes. Asseyez-vous confortablement au pied d'un vieil arbre et imprégnez-vous de toute sa sagesse. Votre colère s'apaisera pour laisser place à l'amertume, pour enfin vous rendre compte que toute cette colère n'atteint jamais sa cible. En revanche, si vous ne faites rien pour l'atténuer, elle vous consumera de l'intérieur plus vite que vous ne pourriez l'imaginer. La clé se trouve dans le pardon. Sans cela, la colère deviendra votre propre poison. Bon, voilà, ça parle à certains. Hein. Alors, cette semaine, pour les énergies, j'ai pris le Friends Tarot, donc de la série Friends. Alors, vous entrez dans la semaine avec le 9 de denier, avec Joey et son Oscar. Votre état d'esprit, vous avez l'ermite avec Ross. Votre objectif, vous en avez 2. Votre objectif, vous avez le 2 de coupe et le 5 de denier. Donc c'est Phoebe et Mike et Joey qui fait la manche. Alors, on va pousser un peu là. En force, en appui, en soutien, vous avez le 4 de bâton avec Ross et Rachel. Et en contrainte, vous avez le 7 de coupe avec Phoebe. Et vous finissez la semaine avec l'énergie du magicien avec Phoebe. Alors avec le 9 de denier avec Joey,
Là, on parle de richesse, d'opulence, de confort matériel, de loisirs, de pouvoir profiter de son argent, de tout ce que vous avez, de jouir d'un bien-être, d'un confort, avoir atteint aussi une certaine sécurité financière à force du travail, c'est donner les moyens et avoir réussi au-delà de vos espérances. On peut avoir l'idée de se rendre compte de tout ça, hein. Ça, c'est un peu dans les énergies que je viens de vous citer pour la nouvelle lune. Vous rendre compte que vous avez tout ce qu'il vous faut en fait, hein, la beauté, l'abondance, l'harmonie, la prospérité, que vous êtes comblé et que vous avez besoin de rien de plus. Vous pouvez être propriétaire, profiter de votre argent, recevoir une récompense aussi, ou profiter d'une retraite dorée pour ceux qui ne travaillent plus. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie, le 9 de denier, donc énergie franchement agréable, hein. On parle aussi de complétude, d'autonomie, hein, d'autonomie matérielle et professionnelle et financière. Et votre état d'esprit, c'est l'ermite, hein. Donc on voit bien la rose qui est en train qui est avec sa lampe, qui cherche, qui observe peut-être, hein. Donc l'ermite, ça parle aussi de solitude, mais ça parle d'enquête, de rechercher, de chercher un guide, on peut parler de guide aussi, d'enquêteur aussi avec l'ermite. Et puis on parle aussi du thérapeute et d'avoir de l'expérience, mais aussi de savoir vivre avec soi-même. Donc dans votre esprit, ça va être, je pense que ça va être, votre esprit va être à la réflexion, pardon, je vais y arriver, à la réflexion, à l'introspection, à être dans la sagesse aussi, peut-être à vous retirer du monde pour pouvoir méditer, pour pouvoir réfléchir justement. Et vous avez peut-être besoin d'être seul aussi, de vous isoler, de vous retirer pour vous recentrer sur vous. Donc ça, c'est plutôt dans votre esprit, ça va être ça, vraiment la méditation. Et puis peut-être chercher pour quelque chose, chercher et trouver pour soi, seul, de façon seule. Voilà. Allez, on va passer. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, sur l'énergie d'ermite, à vrai dire. Et c'est l'arcane majeur, mais je n'ai pas dit. Vous avez une arcane majeure, deux arcanes majeures, deux coupes, deux deniers, une carte de bâton. C'est relativement équilibré. Votre tirage, c'est pas mal. Alors, en objectif, là, c'est un peu surprenant, votre objectif. Vous avez le 2 de coupe qui parle d'égalité. Alors, si on reste vraiment sur l'égalité, effectivement, avec le manque, vous pourriez peut-être vouloir équilibrer ou partager de façon égale des difficultés matérielles ou financières dans une relation. Peut-être que si on parle de séparation, il y a peut-être le fait de se partager un petit peu les casseroles, hein, avant de se séparer. On a cette idée-là. Et à l'inverse, en fait, parce que ça peut être les deux, effectivement, comme le 2 de coupe parle d'alliance, de relations où il y a une harmonie, où il y a de la confiance, où il y a de la justesse, de la complicité, où il y a un fonctionnement harmonieux, et un partage équitable aussi, eh bien, on pourrait aussi avoir l'idée d'assumer ensemble, de surmonter. Peut-être votre objectif cette semaine, ça va être que avec votre partenaire, alors ça peut être professionnel comme relationnel, affectif, amoureux ou tout simplement amical, vous avez peut-être envie que donc ce partenaire soit avec vous, disons dépasse des difficultés matérielles ou financières ensemble, que vous vous resserriez, que vous soudiez les coudes en fait tous les deux pour dépasser ces problèmes, ces difficultés que vous traversez, pour les traverser ensemble, et ça peut vous permettre de cimenter votre relation en fait, hein, encore plus, hein. Après, on peut aussi parler d'être en demande, d'être votre objectif parce que vous êtes en manque affectif, en manque de relationnel, d'amour. Peut-être, vous pourriez souhaiter obtenir, être en recherche, hein, en quête, hein, avec l'ermite, d'une relation harmonieuse avec un respect mutuel où chacun s'écoute, où il y a beaucoup de bienveillance, d'amour, de complicité, d'affection.
Voilà, il y a aussi cette idée-là comme objectif. Et puis, on peut aussi, on peut aussi parler dans un partenariat professionnel, hein, de réussir à, hum, à faire fonctionner le partenariat harmonieusement pour ne pas se retrouver par la suite dans un inconfort ou dans des difficultés ou matérielles. Et puis peut-être aussi que vous pourriez avoir envie, grâce à une nouvelle relation, peut-être, hein, ou un partenariat, euh, et grâce à ce partenariat, en fait, vous sortir de la blessure d'abandon, ou en tout cas la guérir, ou voilà, ou ne pas vous sentir exclu. Voilà. Et puis, en force, en soutien, en appui, vous avez le 4 de bâton qui parle d'engagement. Donc soit c'est par rapport, donc si vous êtes engagé dans un couple, un mariage, bah c'est votre force, c'est votre soutien, c'est sur lequel vous vous appuyez, c'est là-dessus que vous vous appuyez, peut-être l'autre aussi, hein. Et puis sinon, on vous parle aussi que vous saurez tenir vos promesses. Euh, et puis le fait aussi peut-être dans le niveau professionnel, le fait d'être accueilli dans une équipe, comme dans une famille ou une communauté, ça peut vous apporter de la force et du soutien aussi, un bon esprit d'équipe. Et puis vous saurez aussi être quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui tient voilà ses promesses, comme j'avais dit. Et voilà. Et puis, on peut parler aussi un petit peu l'idée aussi du 2 de coupe et pour dépasser les difficultés financières, c'est qu'il y a aussi cette idée de couple qui est solide, de solidité des liens, euh, et puis d'emménager peut-être aussi, d'emménager avec quelqu'un, donc dans cette relation, de vous engager dans cette relation, et ça peut vous aider voilà, à tenir bon cette semaine, à être de bonne humeur. Voilà, ça vous porte, on va dire, hein, ça vous donne des ailes. Ça peut être ça aussi, hein. En contrainte, vous avez le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe en situation de contrainte, ça va être de déchirer le voile de l'illusion, en fait, hein. De sortir des illusions, d'ouvrir les yeux, de revenir sur Terre, peut-être aussi, hein, si peut-être il y a quelque chose qui est trop beau. Ne plus se faire d'illusions, quoi, ne plus se laisser trop émerveiller. Et puis, peut y avoir aussi, là, on peut vous demander en défi, en challenge, de cesser de vous disperser, de dénoncer des apparences, dénoncer des faits, et puis de ne pas tomber dans un panneau, dans de la manipulation, voilà, dans l'illusion. Vous pourriez aussi avoir peur de faire le mauvais choix. Et puis on peut vous dire aussi attention de ne pas vous faire distraire par tout ce qui brille. Euh, et par peut-être trop de nouveautés. On peut aussi parler de crouler sous différents choix, d'avoir des difficultés à faire le choix. Et puis votre défi, ça va être de vous reprendre aussi, hein, de peut-être de sortir d'un blocage ou des illusions, comme j'avais dit aussi un petit peu avant. Alors, en fin de semaine, vous finissez avec l'énergie du battleur, qui est une belle énergie quand même, qui est l'énergie du recommencement, du nouveau départ. C'est c'est savoir être efficace. C'est le beau parleur aussi, le magicien, le battleur, hein, c'est le magicien dans le Rider White. Et c'est aussi tout ce qui est, c'est le fait d'avoir tout en nous, d'avoir toutes les ressources, toutes les cartes en main pour passer à l'acte, pour débuter quelque chose de nouveau. C'est aussi le fait de savoir ce qu'on veut et de le réaliser, d'être celui qui propose et qui fait advenir les choses aussi, de savoir bien communiquer avec l'autre, de façon à être bien compris, à pouvoir obtenir ce qu'on a besoin, se montrer voilà talentueux, efficace, bon communicant. Euh, on parle aussi d'enthousiasme, d'avoir une belle énergie, de motivation avec le magicien. On peut parler aussi de faire preuve d'initiative et puis de montrer sa capacité à résoudre des problèmes. Euh, et puis savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative, mais de façon efficace aussi, hein. Voilà, on va regarder maintenant le sentimental avec l'améthyste. Alors, qu'est-ce que ça va dire pour vous? Donc, c'était assez rapide pour vous pour l'instant. Ça dépend des signes. Des fois, il y a plus de choses à dire que d'autres selon les cartes.
Allez, hop. Alors, ça saute tout de suite. On a le coup de foudre, la rencontre subite. Alors, je crois que le signe d'avant, les Verseaux ou les Capricornes avaient aussi cette même carte au même endroit, si jamais ça vous parle. Le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme. Et alors, on a plein de cartes qui se sont retournées. Donc là, on vous dit qu'on vous aime. Un message reçu. Alors, peut-être que vous allez recevoir un message où on vous dit qu'on vous aime. Là, on a la carte de la meilleure amie, de la confidente, de la sœur. Et on a la carte de la ruse, de la malhonnêteté, de la prudence, de ne pas tomber dans le piège. Alors peut-être attention, avec l'énergie du magicien l'énergie du magicien là en sortie de semaine, peut-être que c'est une énergie en face de vous, qui est comme ça, parce que le magicien, attention, il est un petit peu rusé aussi. Ça peut être aussi un beau parleur, vous voyez l'idée. Attention peut-être au beau parleur qui vous dit des mots d'amour, mais ou en tout cas qui vous caresse dans le sens du poil, mais qui serait peut-être pas très honnête. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Peut-être un message que vous recevez, un courrier, un écrit, un message divin aussi, un message de vos guides, donc que vous recevez de façon instinctive, intuitive ou alors et qui va vous pousser, il y a quelque chose qui va vous pousser, donc cet événement ou cette rencontre, peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, qui va vous pousser à faire un choix du cœur, un choix du cœur. Mais peut-être que vous allez peut-être avoir soit des peurs de vous tromper, soit on vous dit de faire attention, peut-être que vous pourriez en parler avec une meilleure ou un meilleur ami, avec quelqu'un de proche en tout cas qui est votre confident ou votre confidente, par rapport à ces doutes, ou si, peut-être que cet ami va vous dire attention, peut-être pourrez-vous donner des informations sur la personne aussi. On peut parler aussi là de votre meilleur ami avec qui on peut vous dire de faire attention, qu'il y a peut-être des choix au niveau amical à faire aussi, que peut-être dans des messages que vous recevez, vous pourriez vous apercevoir qu'il y a peut-être pas, la personne n'est peut-être pas très honnête. En d'autres paquets, vous avez quoi? Je vais les recouvrir parce qu'on a encore un petit peu de temps. Vous n'avez pas très. Alors, on a le show. Alors, on parle peut-être de passion, de relations passionnelles. On peut parler avec le feu, on peut parler aussi de food, de relations charnelles, de relations extra-conjugales, et puis de disputes un peu virulentes aussi. Dans notre paquet, vous avez le doute. Donc pour la personne qui écoute, c'est peut-être juste des doutes aussi. Derrière, il y a la protection divine, mariage, appui, le temps, il faut rester patient, transformation, renouveau, donne des ailes. Bon, c'est peut-être que des doutes. Bon, il y a quand même là un petit peu de superficialité. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très sérieux. Bon, c'est peut-être au sein de la famille, c'est peut-être un lien karmique aussi. Bon, la chance, les choses bougent encore avec l'âme sœur. Bon, c'est peut-être juste des inquiétudes, Peut-être juste des inquiétudes. Allez, je vais vous lire un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. C'est très beau ça. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.